Le prophète Ézéchiel, avec l'onction prophétique, qui est capable d'aller dans l'éternité passée, présent et futur, contrairement à Jean qui est allé au futur. Ézéchiel est allé au passé. Moïse s'est limité lors de la création et un peu avant la création. Ézéchiel est allé plus loin. Ézéchiel a vu ce qui se passait dans la civilisation pré-adamique, avant qu'Adam ne soit. Avant la création adamique, il y avait une civilisation pré-adamique. Est-ce que vous le savez? Lucifer, l'astre brillant, Ésaïe 14. On ne parle pas de Lucifer de la Bible, mais il y a une expression d'Ésaïe 14 qui parle de l'astre brillant, du fils de l'aurore. Et le chérubin où vous êtes déployé, la Bible précise à son sujet que sa chute, sa corruption a été occasionnée par les deux principaux éléments, ou trois, disons trois. Le quatrième se trouve dans Ésaïe. Écoutez ce qu'on dit, numéro 1. On parle de l'accroissement de ses richesses. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as acquis tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Son cœur s'est élevé parce qu'il a fait le commerce, richesse, cœur élevé. Et c'est là que sa chute a commencé. Deuxièmement, par sa beauté et son éclat. Ézéchiel 28, verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Verset 16, on parle de la grandeur de ton commerce. Et on parle aussi, la conséquence, dans Ésaïe 14, 13 à 14. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Je vous ai dit, les trônes. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Ici encore, on voit maintenant la conséquence. Il a chuté. Pourquoi? Richesse, beauté, éclat, ambition d'être sur le trône. Et qu'est-ce qui a créé l'ambition d'être sur le trône? Lucifer a désiré le trône puisqu'il avait gagné dans les marchés. Elon Musk est sur un trône parce qu'il a gagné dans les marchés. Des fois, le pouvoir économique peut être un accès facile au pouvoir politique. Soit directement parce qu'on s'y retrouve, ou soit indirectement parce qu'on influence. Et on nous précise que dans la civilisation pré-adamique, Lucifer était reconnu comme étant un commerçant. Lucifer, Satan que vous chassez, n'est pas que celui qui jette des malédictions, la mort ou tout ce que l'on cite habituellement. Lucifer a une très grande intelligence, maïe mabé, n'est-ce pas? Malin, c'est comme ça que nous on dit en lingala, quelqu'un qui est intelligent, mais son intelligence est au service du mal. Donc Lucifer marchandait, échangeait, faisait des transactions. Il avait acquis beaucoup de choses, mais malhonnêtement. Quand quelqu'un est malhonnête dans les affaires, ça veut dire qu'il est malin. Il peut vous proposer des choses à grand prix alors que ce n'est pas le prix, n'est-ce pas? Il va vous marchander par les paroles, par la manière de faire, jusqu'à ce qu'il ait des bénéfices sur vous, que vous soyez les perdants et qu'il soit le plus gagnant. Lucifer sait faire des transactions. Lucifer sait échanger. Lucifer sait vendre. Lucifer sait faire vendre. Lucifer sait vendre un article. Quand Satan entre dans une affaire de commerce, il n'y a personne qui peut le dépasser. Pourquoi? Parce qu'il sait négocier. Il sait dealer. Dis avec moi, Lucifer a été un commerçant dès le commencement. Regardez avec moi cette histoire au jardin d'Éden. Genèse 3, verset 1. Kainos, on dit, le serpent par lequel Satan était passé était l'animal le plus rusé, akon en hébreu, le plus prudent, agile, avisé, intelligent, malin. Donc Satan n'est pas entré dans le serpent pour rien. Parce que dans sa capacité d'être un marchand, il devait entrer par le serpent pour commencer à négocier. Et il vient, il dit, est-ce que Dieu a réellement dit qu'on peut manger des fruits de tous les arbres du jardin? La femme dit oui, Dieu nous a dit ça. Dieu sait que si vous mangez ça, vous allez devenir comme des dieux ayant la connaissance du bien et du mal. Et directement, la femme a regardé l'article, elle a dit non, c'est un article important. Elle a regardé avec ses yeux, ça peut ouvrir l'intelligence. Elle a pris, elle a mangé. Elle a donné à son mari qui était à ses côtés. Tout ce qu'on prêche évangéliquement, c'est quoi? C'est que l'homme est mort, l'homme a péché, l'homme est séparé de Dieu, l'homme a perdu la prééminence, l'homme est sorti du jardin, séparé de Dieu et c'est fini. Pour comprendre ça, il faut comprendre ce que Paul dit. Paul dit dans Romains, Paul quelque part quand il parle au Romains, il dit, mais moi ce que je sais c'est que la loi est spirituelle et je suis vendu au péché. Depuis quand Paul tu as été vendu au péché? Quelque part dans Romains il dit que nous sommes des esclaves. Bon, entre nous, honnêtement, c'était une histoire de manger. C'était une histoire de marchandage. Depuis quand on a été vendu ce jour-là? Depuis quand on est devenu esclave ce jour-là? Satan a marchandé, mais il a payé une autre monnaie, la ruse et la manipulation. Adam, en mangeant le fruit de sa femme, il pensait seulement manger, alors qu'il était en train de se prendre lui et de nous prendre nous et de nous offrir au diable, non seulement nous,
mais aussi tout ce monde de ce siècle. Quand il s'approche vers Jésus après Hanouka, il dit à Jésus, Jésus, si tu es le Fils de Dieu après Hanouka, change cette pierre en pain. Jésus dit, il est aussi écrit. Deuxièmement, sois ici, jette-toi, car il est écrit. Jésus dit, ça c'est pas un problème. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Troisièmement, il est maintenant passé dans la phase de commerce. Bon, on va faire un deal. Vous voyez le commerçant? Tu vois tout ce que tu vois là? Je vais te donner parce que cela m'a été donné. Adam pensait manger, alors qu'en mangeant, il nous donnait. Voilà pourquoi faites attention à ce qu'on mange. Moutako pesao manga lia, mais manga oba lambi koliate. Ce qui est préparé est plus dangereux que ce qui est naturel. Ce n'est pas un gibier offert à Isaac qui a poussé Isaac à bénir son fils. Mais c'est quelque chose de naturel qu'on a préparé. Frère, ce qu'on prépare, c'est dangereux. Que quelqu'un t'offre une chemise qu'il n'a pas portée, prends encore. Mais une chemise qu'il a portée, réfléchis 2 fois. Un homme au pouvoir dans ce pays, il avait un problème de prostate. Comme il était dans les loges, on constate qu'il a le prostate. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On lui donne une technologie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il achète une vache, comme il était de l'Est. Et un bon dimanche, on vient de l'église et on voit nos hôtels, ils débarquent. Des gens qui débarquent là sans annoncer, il faut faire attention des fois. Qu'est-ce qu'il a rêvé pour penser à vous ce jour-là? Des fois, ça peut être un souvenir, c'est naturel, on ne peut pas voir Satan partout. Mais des fois, c'est quelqu'un qui vient avec une mission. Il vient, il donne la vache, on dit gloire à Dieu. Toute vache n'est pas à prendre, toute offrande n'est pas à prendre, toute dîme n'est pas à prendre, tout cadeau n'est pas à prendre, tout repas n'est pas à manger, toute invitation au restaurant n'est pas à accepter. La mort est entrée par la bouffe et la vie est entrée par la bouffe. C'est quand on mange sa chair, on boit son sang, qu'on a la vie éternelle. Fais attention à manger n'importe quoi. L'oncle prend la vache, mais de la technologie, il met sa prostate dans la vache. Vous n'avez jamais vu ça dans Lévitique 16? Il y avait 2 sacrifices, n'est-ce pas? Un pour le peuple, un c'était Azazel. Qu'est-ce qu'on faisait? On prenait tout le péché du peuple, on mettait ça dans l'animal. Parce qu'un animal peut contenir des énergies négatives. Un animal peut contenir des esprits. Voilà pourquoi les démons ont dit, jette-nous dans ces porceaux là-bas. Parce qu'il y a des animaux qui sont des réceptacles des esprits. Ils prirent la vache, ils mangèrent la vache. Et quelques 6 mois après, le papa de la famille a eu la prostate. Pourquoi? Parce que la prostate avait été transférée. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que le papa trouve un papa en bonne santé. Lui, il est malade, un papa en bonne santé. Comment prendre sa bonne santé? Et lui, il prend ma prostate. Est-ce que vous savez que la substitution existe dans le monde spirituel? Ésaïe 53, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus a fait? C'est de nos péchés dont il sait. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé. C'est par ces maîtres sûrs que nous sommes. Quelqu'un d'autre peut vivre ta souffrance à ta place. Quelqu'un d'autre peut vivre ton bonheur à ta place. Beaucoup de gens ici, quelqu'un d'autre vit la vie que tu aurais vécue. Quelqu'un d'autre a le poste qui était sans savoir. Quelqu'un d'autre a épousé quelqu'un qui était censé épouser. Pourquoi? On a fait des échanges et des transactions que tu n'as même pas vu venir. Le papa a pris la prostate, lui il a pris la santé. Et vous allez voir comme ça, un papa qui a la prostate, il tombe malade, il est à l'hôpital, mais il ne meurt jamais. Vous les enfants, vous mourrez, les petits enfants, vous mourrez. Mais la vie de l'homme est toujours à l'hôpital, il souffre, il faut faire des dépenses. Pourquoi? Parce que aussi longtemps qu'il est vivant, aussi longtemps que le député sera en bonne santé, puisque c'est son corps qu'il utilise. Les marchands des âmes et les marchands des corps des hommes. La loi des commerces fait en sorte que les esprits savent qu'il faut acheter. Satan a dit, tu te prosternes, tu payes le prix de l'adoration. Moi je te donne tout ça. C'était le commerce, c'était la transaction. Si Jésus donnait l'adoration, il allait recevoir les royaumes et leur gloire. Parce que même Satan sait, tout ce qu'on peut avoir, on l'aura toujours au prix de quelque chose. Et sans le savoir, l'œuvre du salut a eu lieu. Pourquoi? L'œuvre du salut est une œuvre économique. Quand Paul dit aux Éphésiens, en lui nous avons eu la rédemption et la rémission des péchés, il parle à l'église d'Éphèse. Éphèse était une très grande métropole. Et à Éphèse, il y avait beaucoup de choses à visiter. Au centre d'Éphèse, il y avait un grand marché qu'on appelait Agora. C'était le marché où on vendait de tout. Quand on allait au Agora, on allait faire le commerce, vendre ou acheter. C'était pas Agora qu'on disait. Agora était le lieu, mais ce qu'on allait faire, l'activité s'appelait Agoraza ou Agorazo. On allait vendre, acheter, faire le commerce. Il y avait un autre mot qui était plus fort que ça. C'était exagorazo. Agora, c'est le lieu. Agorazo, c'est acheter ou vendre. Mais exagorazo, c'était quoi? C'est tu vas dans un marché, tu regardes un article, tu dis ok d'accord, je vais acheter ça. Tu regardes sa valeur, tu payes et tu possèdes. Quand tu prends ça et que tu restes dans le marché, un autre intéressé peut passer par là et dire j'aime bien ce que tu as acheté. Pourrais-je la voir? Tu augmentes le prix, elle paye et dans le marché on continue à agorazo.
Exagorazo, ex, veut dire tu achètes une marchandise, tu la prends et tu l'emmènes hors du agora, c'est-à-dire hors de tout circuit commercial. Quand on dit Jésus nous a rachetés, ou le mot rédemption, rédemption est un mot économique. Jésus n'est pas que le sauveur, Jésus est le racheteur. Car ce n'est ni par l'or, ni par l'argent, ni par les choses périssables que nous avons été rachetés de la belle manière de vivre héritée par nos parents, mais c'est par le sang précieux de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est allé dans le marché des âmes pour aller négocier et Jésus est allé payer. Mais la monnaie ou le montant doit être équivalent à la marchandise. J'ai 120 000, j'ai une Range Rover de telle marque. Même si je n'ai pas la Range Rover, dans les 120 000, j'ai cette Range Rover. Et la Range Rover, je la vends, j'ai les 100 000. C'est correspondant. Pourquoi Dieu n'a pas donné l'argent pour t'acheter? Mais Dieu a donné Dieu. Pourquoi? Ton prix, c'est Dieu. Dieu a donné Dieu pour t'avoir. Seulement, Jésus n'a pas donné son sang comme les chansons à emmener le vin chez Pharaon. Jésus n'a jamais payé son sang à Satan. Mais Jésus est allé dans le tabernacle céleste. Il est allé devant le trône de la justice de Dieu. Parce que le monde spirituel, c'est un monde de marchandises et une instance judiciaire et politique. Jésus prend son sang et il verse sur le propitiatoire. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'époque de Pierre. Satan avait réclamé Pierre. Prophète, qu'est-ce que tu dis? Oui, réclamation existe toujours. Mais seulement, nous ne sommes pas à l'époque de Pierre. À l'époque de Pierre, Christ n'était pas mort. Christ n'était pas ressuscité. Christ n'était pas à la droite du Père. Aujourd'hui, quand les sorciers de ma famille me réclament, j'ai ce sur quoi me tenir. J'ai un autre autel. Si les autels de ma famille me revendiquent ou me réclament, je dirais, je ne suis pas à l'époque de Pierre qui n'a pas été sauvé, qui n'est pas un enfant de Dieu. Moi, je suis sauvé parce que j'ai reçu la parole et je suis né ni de la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Quand Jésus était à la croix et il a dit tout est accompli. Teltestai en grec veut dire aussi merci payé. C'est la phrase faite après une transaction commerciale. Quand tu vas à l'avenue du commerce, tu achètes des éléments à la quincaillerie. On te sort la facture et on te tape le tampon écrit merci payé. Ça veut dire il y a eu l'offre, il y a eu la demande, il y a eu le paiement, il y a eu le lieu du marchandage. J'ai déjà pris pour conclure le deal. On met merci payé. Mais le plus important, c'est au bas de la facture, on a écrit cette marchandise n'est ni à vendre ni à échanger. Pourquoi? Exagorazo.